Bonjour, bonsoir, ici le Bundesliga pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la 6e journée de Bundesliga. Une journée où il y a un rapport de force entre le top 5 déjà établi et le début du Abstiegskampf. Au moins on peut distinguer quelques équipes. Revenons donc sur ce week-end de foot. Commençons par le meilleur match du week-end. Le match du samedi soir opposait le Borussia Mönchengladbach au leader jusqu'ici invaincu RB Leipzig. Sauf que, en semaine avant le match, Leipzig avait reçu une énorme défaite contre Manchester United 5-0. Sur le terrain, le RB Leipzig était moins agressif que d'habitude au pressing, un peu timide, ils étaient en manque de confiance. Et c'est donc logiquement Gladbach qui a pris le match à son compte et qui a mérité sa victoire 1-0. Le buteur, Hannes Wolf, qui est mon joueur à suivre à Gladbach sur cette saison, est justement un joueur prêté par le RB Leipzig. Ces premiers matchs ont été mitigés, donc espérons que ce premier but va bien lancer sa belle saison. Sinon, le Bayern donc a profité de cette défaite de Leipzig pour prendre la première place. Dortmund, qui avance au même rythme que le Bayern, a suivi, et Leverkusen, qui a enchaîné 3 victoires d'affilée maintenant, s'invite aussi à la fête du top 5. Et on a maintenant, dès la 6e journée, le même top 5 que à la fin des 2 dernières saisons. Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen et Gladbach. Maintenant qu'on a parlé du haut, voyons voir le bas du tableau, où on retrouve les 3 équipes qui n'ont pas encore gagné un seul match cette saison. Au fond donc on retrouve Schalke, Köln et Mainz qui n'a même pas remporté un seul point. Köln et Schalke sont dans une situation similaire, de bons effectifs à la base, mais quelque chose qui les empêche de gagner. Köln est maintenant à 16 matchs d'affilée sans victoire et Schalke à 22 matchs d'affilée sans victoire. Il y a certaines circonstances donc. Par exemple, le fait que les meilleurs joueurs sont en train actuellement de sous-performer. Ils sont capables de faire mieux car on l'avait vu l'année dernière, Schalke en début de saison et Köln en milieu de saison où ils avaient enchaîné des victoires. Aussi, il y a eu pas forcément un bon mercato dans ces deux clubs car il y a eu des recrues arrivées sur le tard et elles ne sont pas bien intégrées pour l'instant. Et aussi, bien sûr, on peut dire que le manque de supporters dans le stade est crucial pour ces deux équipes très populaires qui ont vraiment besoin, en ces temps durs, que les supporters les encouragent. Tout cela donc résulte à un manque de confiance qui est flagrant sur le terrain. Lorsque l'équipe concède un but ou lorsqu'un joueur rate une passe, un tir, les visages se baissent et sont fermes. Voici aussi les autres résultats de ce week-end. Augsburg remporte encore une fois une victoire et pointe maintenant à la 6e place. Vraiment un très bon début de saison pour l'équipe de Heiko Herrlich. Aussi, Stuttgart reste invaincu. Ils n'ont toujours pas perdu depuis la première journée, en cette fois-ci faisant match nul contre Schalke justement. Et aussi donc le Hertha Berlin qui prend enfin un point après 4 matchs d'affilée où ils avaient perdu. Ça fait du bien. Le week-end prochain s'annonce exceptionnel avec 3 matchs à suivre. Tout d'abord, le Kampf für Europa entre le 4e et le 5e, Leverkusen contre Borussia Mönchengladbach. Aussi donc, le premier match de Abstiegskampf de cette saison entre l'avant-dernier et le dernier, Schalke Mainz. Et aussi, bien sûr, sans oublier le Titelkampf entre le premier et le deuxième, Bayern contre Dortmund, le classico allemand. Un week-end qui s'annonce terrible donc et à ne surtout pas manquer. En attendant donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée und tschüss.